et non pas des paroles qui vont blesser les gens, des paroles qui vont décourager les personnes, des paroles, n'est-ce pas, qui vont inciter les gens à tomber en dépression. Nos paroles sont des paroles de bénédiction. Notre attitude à l'intérieur de la maison avec la famille est vraiment bien. Notre attitude, notre comportement à l'extérieur avec notre environnement est parfait. Pourquoi? Parce que nous voulons être un modèle, parce que nous sommes reconnaissants à ce Dieu d'amour. Et aussi, on observe les commandements de Dieu. Quand on est reconnaissant envers quelqu'un, quand on aime cette personne, ce que cette personne nous demande de faire, on le fait. Et je vais vous citer, n'est-ce pas, les commandements que nous avons de la Bible, que le chrétien se doit de suivre, puisque nous lui sommes reconnaissants. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Peu importe qu'est-ce que ton père ou ta mère t'a fait. Des fois, ça peut être des choses graves, mais demande à Dieu la force de les pardonner. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages. Tu ne convoiteras point. Et quand nous allons un petit peu plus loin dans le livre de Romains 13, le verset 9, outre, n'est-ce pas, tous ces 10 commandements que je viens de vous citer, alors outre tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, c'est-à-dire les autres, se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, on voit que, à part de ceux que je viens de vous citer, ces 4 que je viens de vous citer à part, tous les autres se résument d'aimer son prochain. Donc, on voit vraiment que la Bible insiste là-dessus. Dieu insiste, il faut aimer son prochain. Donc, si on est reconnaissant envers Dieu, donc pour témoigner son amour envers Dieu, on doit aimer son prochain. Donc, si on n'est pas en mesure d'aimer son prochain, donc, bien aimé, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. Parce que quand on lit dans le livre de 1 Jean 4, le verset 20, n'est-ce pas, on lit ce verset qui dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? » Donc, si vous dites aimer Dieu, si vous dites que vous lui êtes reconnaissant pour tous ses bienfaits envers vous, alors vous devez aimer votre prochain. Apprendre à pardonner la personne qui vous a fait du mal. Et je sais, comme je l'avais dit précédemment, parfois c'est dur, parfois c'est difficile. Moi-même, j'ai vécu, n'est-ce pas, des abus des personnes qui m'ont fait du tort. Mais par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, dans la prière, Dieu m'a aidé à les pardonner. Donc, par la grâce de Dieu, vous allez réussir à les pardonner en demandant à Dieu de vous aider. Le Saint-Esprit va travailler en vous. Parce que si vous voulez servir votre Dieu comme il le faut, si vous voulez lui être reconnaissant, il faut aimer votre prochain. Donc, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous et faisons en sorte qu'on a de bonnes relations avec nos frères et sœurs. C'est ce que prône, n'est-ce pas, le groupe Testimony, les relations. C'est fort quand il y a l'unité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers notre Dieu en étant un modèle pour lui. Donc, bien-aimés, ce matin, pour tout ce que Dieu a fait pour vous,
Faites de votre mieux pour lui être agréable. Soyez reconnaissants. Aimez-vous les uns les autres. Observez ses commandements. Soyez bénis.